Salut à tous, c'est Islou de la chaîne Airsoft Tactical Sport et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un setup AliExpress à moins de 100 €. Donc pour le premier élément de ce setup à moins de 100 €, il nous faut un gilet, un porte-plaque. Et c'est pour ça qu'on a pris cette reproduction de chez AliExpress du modèle Slickster de chez Ferro Concept. Donc forcément pour un setup complet à moins de 100 €, on ne peut pas se permettre de prendre une vraie marque. Donc forcément Ferro Concept c'est une marque qui est très réputée dans le monde tactique et dans le monde de l'airsoft. Mais nous on opte donc pour une reproduction. Alors ici ce modèle là on l'a pris en multicam black, mais comme tous les autres gilets on peut le trouver en coyote, en Ranger Green ou en noir par exemple. Donc pour ce modèle, sur AliExpress vous allez le trouver aux alentours de 50 €. Il est fait donc de Cordura 500D et à vide il pèse environ 510 grammes, ce qui est quand même un avantage pour un setup voué à être assez slick. Pour la partie arrière du gilet, on retrouve donc une bande de velcro pour des patchs en tout genre et une deuxième pour le réglage des cummerbunds. Alors forcément c'est une repro du modèle Slickster, donc on ne retrouve aucun passant molle, ce qui nous empêche entre guillemets de mettre des poches, un back panel ou quoi, mais on se retrouve forcément avec une config qui est vraiment très low profile et c'est ça qu'on cherche. Ce panneau avant, on retrouve évidemment des petites boucles qui sont fournies avec pour le coup, pour justement tout type de placard, etc. On retrouve dans un premier temps un panneau velcro, là où on peut donc mettre des patchs ou des choses comme ça, mais on peut aussi installer ce genre de système, par exemple, qui est bien propre aux fonctionnalités donc, de la marque Ferro Concept, qui justement, on peut donc y installer par exemple un panneau molle ou alors des poches admin comme on va vous afficher à la vidéo. Ensuite, on va retrouver évidemment un panneau en velcro, là où on va pouvoir mettre un placard de style chest rig ou alors simplement 3 poches chargeurs. Pour les spécificités de ce gilet, on va le retrouver vide à l'achat, donc c'est ce qu'il faut savoir quand même. Donc nous on y rajoute des plaques en mousse que vous pouvez trouver sur AliExpress à pas cher. Et par contre ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de réglage en fonction de la taille. On va parler donc des pads d'épaule qui sont ici des reproductions du modèle Confort de chez Ferro Concept, donc qui sont rembourrés ici, ce qui est quand même assez intéressant pour le prix du gilet. Pour ce setup, il nous faut des portes chargeurs. Alors là pour le coup, on a opté pour une repro du MK5 de chez Spiritus System. Alors forcément vous avez des poches sur les côtés, mais on vous les présentera juste après. Sur le devant, on retrouve une bande velcro pour tout ce qui est patch, etc. Et on a aussi des passants molles en laser cut, donc vous pouvez mettre des portes chargeurs, des poches admin, comme la CCS Pouch de chez Spiritus System. Sur les côtés, on a aussi des passants molles, ce qui nous permet donc de mettre des poches comme celle-ci. La plus-value justement de ce MK5, ou du moins de cette repro du MK5, c'est l'intérieur qui est modulable. Alors ici, on a un insert triple pour chargeur AR qui est vendu avec, donc ça aussi c'est quand même très intéressant pour le prix. Et donc on se retrouve avec deux côtés en velcro mâle. Donc alors ça faut faire attention justement parce que la plupart des inserts se font en mâle femelle. Donc là pour le coup ce sera à vous de voir justement et à faire attention d'acheter les bons inserts. Donc pour l'ensemble que vous voyez ici, le panneau avant donc MK5 va vous coûter 34 € avec les inserts triples. De ce côté-là, vous avez un support tourniquet qui coûte 2 € et de l'autre côté, vous avez une poche PA de chez Ido Gear qui coûte 10 €, là où vous pouvez mettre un multitool, une lampe ou un chargeur de PA tout simplement. Pour les cummerbunds qui sont vendus avec le gilet, ce qui est quand même assez intéressant, on retrouve 4 emplacements justement, donc là où on va pouvoir mettre une radio, un chargeur ou un multitool par exemple. Ils sont donc réglables avec des scratchs, ce qui est quand même pas trop compliqué à vrai dire, et on retrouve aussi des petites poignées justement pour l'attacher une fois qu'on l'a sur nous. Donc voilà, ça se présente comme ça et ensuite vous le resserrez sur l'avant. On va pouvoir monter ce panneau avant sur le gilet. Donc ici c'est quand même assez simple pour l'installation, on a juste deux clips et on le rabat sur le velcro du gilet. Une fois l'installation faite, on se retrouve par contre face à un souci, c'est au niveau des clips qui ne sont pas vraiment alignés. Comme vous le voyez, ils sont en travers et c'est sur du laser cut. On sait que le molle est quand même un petit peu plus solide, donc sur le long terme, ça risque de s'user. Voilà, la config est terminée, donc on va pouvoir l'enfiler justement. Hop. Donc pour le mettre, c'est quand même assez pratique. En plus de ça, avec le velcro, c'est très simple. Et on a aussi des cummerbunds élastiques qui se font assez bien à votre morphologie.
Donc ici vous vous retrouvez, comme on le disait, avec une configuration assez low profile, où justement on a simplement 3 emplacements chargeurs et la possibilité de mettre tout ce qu'on veut dans les Cummerbund. Donc comme je le disais, vous avez vos 3 chargeurs d'AR. Là en l'occurrence c'est des chargeurs d'AR, mais vous pouvez aussi mettre des chargeurs d'AK ou des choses comme ça en fonction des inserts, comme je le disais quand je le présentais. Avec le panneau MOL, on peut installer des patchs en tout genre ou justement des petites lampes. Et juste à côté, vous avez donc une poche PA, où là vous pouvez mettre un multitool, encore une lampe ou alors un simple chargeur de PA. Et pour finir, on a les Cummerbund qui sont quand même intéressants, où là on peut justement installer une radio, un brassard de touche ou d'autres chargeurs justement pour augmenter votre emport. Donc voilà, le setup est terminé. Donc comme on vous l'avait promis, c'est un setup à moins de 100 €, puisque pour l'ensemble complet, vous en aurez à 98 €. Le gilet est à 50 €, le panel à 34 € avec l'insert intérieur, le support de tourniquet est donc à 2 €, et pour finir, la poche PA est à 10 €. C'est prêt à jouer, c'est assez moderne et vraiment low profile, donc tout ce qu'il faut pour moins de 100 €. Pour finir cette vidéo, on va parler donc des inconvénients et des avantages de ce setup. Comme c'était notifié en début de vidéo, c'est de la reproduction de matériel, donc de la contrefaçon. Forcément, on ne vous incite pas à le faire, mais si vous voulez acheter ce matériel, c'est votre choix. Pour ce qui est des inconvénients techniques, alors je vous en ai pas parlé en vidéo, mais ça va être le réglage des épaulières. Donc, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus, mais par contre, à l'installation, on est obligé de passer la main dans le porte-plaque pour aller justement chercher le réglage et le resserrer ou desserrer. Ensuite, on a le souci de compatibilité entre les différents articles qu'on a achetés. Alors nous, pour le coup, vu que c'est de la reproduction, on a justement les clips qui sont de travers et qui vont tirer sur le tissu. Maintenant, si vous achetez des vrais produits de Spiritus System ou de Ferro Concept, ils seront sûrement compatibles, mais ça, on ne peut pas vous le garantir. Et pour terminer, on va quand même parler de la qualité globale du tissu et de l'assemblage de ce gilet, notamment par exemple avec les Cummerbund, par exemple ces petites poignées. Bon alors, certes, elles sont là, mais maintenant, est-ce qu'elles vont tenir plusieurs années? Ça, on n'en est pas sûr. On a aussi le mesh à l'intérieur du gilet qui va venir, sur le temps, commencer à s'arracher avec le velcro au fil des années. Maintenant, les avantages. Alors, évidemment, on va parler du prix, parce que pour moins de 100 €, on se retrouve avec un setup qui est quand même actuel et vraiment moderne. Et pour finir, on a un setup qui est vraiment complet et prêt à jouer. Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider pour vos futurs achats. Maintenant, si vous avez des questions sur ce setup, on se fera une joie d'y répondre en commentaire sur YouTube ou alors en MP sur nos réseaux. On vous invite évidemment à nous suivre sur Facebook, Instagram pour suivre notre actualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.